Monsieur le maire, chers collègues, voilà, cette fois nous y sommes. C'est la dernière séance. Le mandat va se terminer, mais d'une bien pitoyable façon. Pour votre majorité, ou ce qu'il en reste, le temps de la division affichée est d'une cruelle actualité. La disparition des écrans radars de votre mentor met en lumière un manque cruel de conviction. Vous n'étiez pas porteur d'une ambition pour la ville, mais serviez celle d'un homme seul. Lui avait acquis le pouvoir sur au lieu du pouvoir de. Le pouvoir de faire de la ville un réel espace de bien-être, une ville où l'on cultive la solidarité, où il fait bon vivre tout au long de l'année, en sécurité. En sécurité sur la voie publique, à l'abri des agressions, qu'elles soient de l'ordre de l'incivilité, de la pollution ou de l'élévation des températures, etc. Au lieu de cela, soumis à l'ordre de la peur et du chantage, votre équipe n'a pas su prioriser, évaluer et infléchir ses choix, comme exigeait de le faire un contexte qui, en 12 années, a profondément changé. Pour l'avoir ignoré, vous avez fait le mauvais choix, celui du non-choix. Les collectivités sont confrontées à de multiples défis, sans avoir les moyens de les affronter tous à la fois. La baisse de leurs ressources financières est attestée. Elle a été évoquée par Mme Béroukèche. Il faut de toute urgence prioriser nos actions et aller vers l'essentiel. Il n'est plus temps de communiquer, il faut agir. Le faire est plus important que le faire savoir, surtout si cela consiste à travestir la réalité. Cette dernière a la capacité de nous rappeler brutalement à l'ordre, de vous rappeler brutalement à l'ordre. J'attendais que la sonnerie s'arrête. De nous rappeler brutalement à l'ordre. Cela, nous l'avons durement éprouvé par une hausse de 15% de la fiscalité en 2024. Mais vous en avez fait quoi? Rien, ou plutôt rien de probant. Dans ces conditions, le budget qui nous est présenté est le reflet d'un fonctionnement qui pratique des arbitrages sans avoir une boussole. L'abandon de votre velléité et le départ de M. Guarinos d'évaluer les résultats de vos choix vous a condamné à piloter à vue, de piloter en fonction d'injonctions souvent contradictoires, résultat de l'absence d'un cap construit autour de valeurs partagées. Votre désunion patente qui se fait jour aujourd'hui l'atteste, hélas, durement. Si on y regarde de plus près, la charge de la dette a baissé, certes, mais c'était estimé à 8,93 millions cette année. Mais cette baisse s'est faite sans que l'épargne nette se rétablisse. Elle est revenue à un montant évalué, lui, à 7,7 millions. Ce faible niveau hypothèque notre capacité à emprunter pour anticiper les besoins vitaux de notre ville en matière d'investissement. Cela reflète, entre autres choses, des choix d'investissement qui n'ont pas concouru assez tôt à la baisse de nos charges de fonctionnement. Et pourtant, prédire que la hausse des prix de l'énergie était inévitable et l'anticiper en isolant et restructurant nos équipements n'était pas très compliqué. Vous l'aurez compris, le groupe des écologistes voudra contre ce dernier budget que vous nous présentez aujourd'hui. Dans la droite ligne de ce que vous avez toujours fait, il ne fait pas de place à une quelconque anticipation raisonnée et éclairée. Notre ville va devoir affronter demain les conséquences du réchauffement climatique et elle n'y est pas préparée. Souhaitons qu'il soit donné à ceux qui seront appelés à vous succéder de devoir faire preuve de plus de réalisme. Répétez comme un mantra dans l'introduction de chacune de vos délibérations le respect de vos 3 piliers est ridicule. 3 piliers qui recouvrent quelle réalité? Cela dit assez de votre grande aptitude à l'affichage, sans que l'on ne puisse jamais savoir, faute d'évaluation, ce qui a été réellement fait. Merci.